Fréquence Auto, Fréquence Auto, la radio des salariés de l'automobile. tous les sujets qui concernent les salariés de l'auto sont dans Fréquence Auto. Florence Lagarde, Louis Hamelin. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Fréquence Auto, la radio des salariés de l'automobile. Bonjour Florence. Bonjour Louis, bonjour à tous. Pour cette nouvelle émission, nous allons parler de la reconnaissance au travail. Reconnaissance dans l'entreprise, c'est un aspect essentiel aujourd'hui de notre bien-être dans le travail, que nous soyons collaborateurs, cadres, ingénieurs, techniciens, commerciaux ou managers. Vous allez le voir, Florence, vous allez le voir, la reconnaissance prend différentes formes. Oui, nous allons en discuter avec notre invité Christophe Laval, président fondateur de VPHR et expert de la reconnaissance en entreprise. Et juste après, c'est Christian Lafaille que nous aurons au téléphone pour évoquer le regard de FO sur ce thème. Bonjour Christophe. Bonjour Louis, bonjour Florence. Ravi de vous accueillir. Vous êtes bien sur Fréquence Auto, en direct de Nextdoor. C'est un espace de coworking innovant à Neuilly, en région parisienne. C'est parti. Vous avez été nombreux à nous laisser un message sur la reconnaissance. On vous écoute tout de suite sur le répondeur. Fréquence Auto, Fréquence Auto, les salariés ont la parole. Bonjour, le manager est souvent impuissant. Il n'a pas toujours les moyens de reconnaître les efforts de ses collaborateurs. Le système de reconnaissance en entreprise est quand même complexe et difficilement lisible. Bonjour Fréquence Auto, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Nicolas, je viens de Lille, j'ai 33 ans. Selon moi, je pense qu'il faut réhumaniser la production aujourd'hui. Il faut se rappeler qu'à l'époque, sur les modèles de voitures des années 20, jusqu'en 1950, on gravait le nom de l'atelier de production, de l'équipe, on gravait le nom des personnes qui avaient dessiné et conçu la voiture. Et aujourd'hui, aucune trace, aucune reconnaissance de la part du client. Voilà, ça manque, il n'y a pas de plus belle reconnaissance que d'avoir un retour sur le produit que l'on a fait. Et là, avec le marché low cost, le produit a perdu de sa noblesse. C'est un peu dommage. Bonne journée. La reconnaissance, ça se voit surtout sur le salaire. Donc c'est bien de dire qu'on fait du bon boulot, mais si on n'a pas une petite prime ou une augmentation, ça donne pas vraiment envie de se donner du mal. On rentre dans une routine, à mon sens, et on n'a pas vraiment de perspective d'évolution. Fréquence Auto, Fréquence Auto, l'expert. Christophe Laval, vous êtes le président fondateur du cabinet VPHR qui accompagne les entreprises sur l'axe reconnaissance performance. Vous avez été DRH dans des grands groupes internationaux, Schlumberger, Quaker Oats, Yoplait, Compass Group. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire VPHR ? Alors VPHR, ça veut dire vision, performance, humain, reconnaissance. Les 4 mots sont importants, on va en reparler tout à l'heure, mais les 4 mots sont les mots qu'il faut garder en tête quand on parle de reconnaissance. D'accord. Alors, vous avez beaucoup écrit sur le sujet, et notamment un ouvrage en 2011 intitulé « Plaidoyer pour la reconnaissance au travail ». Vous avez participé au livre blanc « Enjeux et perspectives de la reconnaissance au travail » et vous êtes également formateur et conférencier sur ces questions. Alors, on a écouté nos auditeurs. Est-ce que vous avez Une réaction par rapport à ce qui s'est dit, ce que vous avez entendu ? Il y a 3 choses sur lesquelles je suis persuadé, on va revenir, qui m'ont interpellé et qui sont hyper importantes. D'abord, c'est que la reconnaissance, c'est avant tout, disait quelqu'un, de dire merci. Le deuxième point, c'est que quelqu'un a parlé d'utilité du travail. Et on va voir que les frontières, exactement les frontières entre reconnaissance et utilité, elles sont extrêmement poreuses. Et puis, je serais ravi si on revient sur la question du salaire. Parce que c'est vrai que le salaire est important. Reconnaissance financière. Absolument, mais il n'y a pas que la reconnaissance financière. Il n'y a pas que ça. Voilà. Mais c'est prévu. Mais c'est prévu, vous inquiétez pas, on a tout le temps. Nous avons tous besoin de reconnaissance. Quand on était jeune, on attendait la reconnaissance de nos parents. Est-ce qu'aujourd'hui, on attend la reconnaissance de son employeur, de son chef, de son patron ? Alors incontestablement oui, il y a plein d'enquêtes, je ne vais pas toutes vous les citer, qui montrent ça. Il y en a une que je cite toujours parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle se fait depuis 2006. C'est le baromètre Ipsos et Edenred sur la motivation des salariés en Europe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que année après année, quand on pose la question aux salariés si leur motivation a diminué et qu'ils répondent oui, et qu'on leur demande la cause, la première cause de démotivation, c'est la reconnaissance qui est citée. Manque de reconnaissance. Manque de reconnaissance, absolument. De façon invariable. Donc ça veut dire quand même que c'est un vrai sujet. Alors, est-ce que cette question est bien identifiée dans les entreprises et quels sont les éléments clés de la reconnaissance ? Alors, est-ce qu'elle est bien identifiée ? On en parle de plus en plus. Par rapport à la période où j'ai commencé à m'intéresser au sujet, c'était en 2008.
je trouve qu'on parle beaucoup plus de la reconnaissance dans les entreprises, quelles qu'elles soient, public, privé. Et quand je dis dans les entreprises, je devrais dire dans les organisations, parce que c'est vrai dans les administrations, c'est vrai dans les organisations non gouvernementales, etc. Maintenant, est-ce que c'est toujours bien identifié comme un sujet majeur? Non. Sinon, je pense qu'on n'aurait pas ces taux de réponse en termes de baisse de motivation. Deuxièmement, je pense que la principale difficulté, pour répondre à votre deuxième question, c'est que derrière le mot de reconnaissance, on met tous des choses très différentes. Et quand on leur demande qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot, il y a autant de définitions que d'interlocuteurs. Donc ce qu'il faut vraiment arriver, c'est à utiliser des concepts relatifs à la reconnaissance qui permettent derrière de mettre en place des plans d'action. C'est vraiment pour ça que je me bats. Et donc, de quoi on parle quand on parle de reconnaissance? Globalement, on parle de 4 choses. 4 types, 4 formes de reconnaissance. Et là, je m'inspire d'une grille qui a été développée par un Québécois, le professeur Brun de l'Université Laval, il y a maintenant 15 ans, qui dit que dans n'importe quelle organisation, il y a 4 types de reconnaissance. Il y a d'abord la reconnaissance de la personne. C'est reconnaître l'individu pour ce qu'il est en tant que personne. Reconnaître ses idées. Deuxième type de reconnaissance, c'est la reconnaissance de la pratique de travail. Dit autrement, c'est la reconnaissance des compétences, compétences techniques ou compétences comportementales d'ailleurs, les attitudes et les comportements. Quelque chose de nouveau. Tout à fait. Par ce que tu fais. Absolument. Et de la qualité du travail. Et ça, on en parle de plus en plus, de cette notion de qualité perçue du travail. Troisième type de reconnaissance, c'est la reconnaissance de l'investissement dans le travail. Dit autrement, c'est la reconnaissance des efforts, de l'énergie que les gens vont mettre dans leur job, même si les résultats ne suivent pas toujours. Puis la dernier type de reconnaissance que j'avais besoin d'expliquer, c'est la reconnaissance des résultats, ou c'est la reconnaissance de la contribution par rapport à des objectifs. Mais je voudrais réinsister une demi-seconde sur l'importance de la reconnaissance des efforts par rapport à la reconnaissance des résultats, parce que d'abord, dans le monde du travail, il n'y a pas que le résultat qui compte, et 2, c'est que c'est quand même le parent pauvre de la quasi-totalité des organisations, cette reconnaissance des efforts. Alors, vous les avez cités dans un ordre défini. Est-ce que c'est voulu? Les études montrent que la reconnaissance financière est pas majeure, vous la mettez en 4e. Est-ce que les entreprises ne négligent pas justement cette hiérarchisation? Alors, qu'on s'entende bien sur un point. La reconnaissance financière, c'est la condition sine qua non, mais elle n'est pas suffisante. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, pour simplifier, que c'est à la base de la pyramide de Maslow, le salaire. C'est pour remplir les besoins physiologiques, pour pouvoir payer son loyer, nourrir sa famille, etc. Mais on est sur le salaire, on n'est pas sur la prime, là. On est sur le salaire, absolument. Ça, c'est indispensable en termes d'équité, d'avoir de l'équité interne et de l'équité externe au niveau du salaire. Simplement, et c'est là où j'abonde dans votre sens, c'est que ça ne suffit absolument pas. Une augmentation de salaire, ça motive pendant 2 à 3 mois maximum. Après, c'est de l'acquis. Donc, si on pense que les seuls leviers de mobilisation et de motivation individuelle, c'est le salaire, on se trompe lourdement. Il y a énormément d'autres éléments. Parmi les 4 formes de reconnaissance que je viens de citer, il y en a qui sont totalement immatérielles. Quand on parle de reconnaissance existentielle, reconnaître les idées des collaborateurs leur permet de faire de la co-construction. On est totalement dans l'immatériel, mais c'est une chose qui est de plus en plus demandée par les gens. Le bonjour, le merci, on l'a entendu dans vos témoignages par téléphone, ça ressort. Le vrai bonjour, le vrai merci authentique, sincère, etc. C'est une vraie forme de reconnaissance. Les yeux dans les yeux, exactement. Et puis, tout ce qui est compétences, c'est de ne pas simplement reconnaître les compétences techniques, ce qui peut être la tendance de facilité, mais aussi les compétences comportementales, c'est-à-dire les attitudes et les comportements vertueux. Quelles sont les conséquences justement pour un salarié qui ne se sent pas ou plus reconnu dans son entreprise? Il y en a de multiples. D'abord, je ne vais pas revenir là-dessus, il est démotivé. Ça, c'est individuel. Deuxième élément, qui est un élément majeur, c'est que le manque de reconnaissance, c'est maintenant reconnu par la majorité des experts comme le premier risque psychosocial. C'est-à-dire qu'un manque de reconnaissance génère un impact très négatif sur la santé mentale. Il y a des études qui ont prouvé d'ailleurs que d'avoir un déficit de reconnaissance chronique génère beaucoup plus de risques de maladies cardiovasculaires. Donc on est sur une question de santé au travail. Et dans la liste de l'ensemble des risques psychosociaux, celui-là, il est maintenant le plus souvent cité en numéro 1. Et puis la troisième conséquence de manque de reconnaissance, c'est tout simplement le désengagement.
Et le désengagement, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est de générer des coûts cachés que vous ne voyez pas parce que les salariés, vous les avez là. Mais si vous avez entre deux personnes, quelqu'un qui se donne à 100%, une qui se donne à 70%, il y a 30% de désengagement. Donc le lien entre la performance et l'humain, il est évident là-dessus. Exactement. Plaidoyer pour la reconnaissance au travail et enjeux et perspectives de la reconnaissance au travail, ce livre blanc auquel vous avez participé grandement. Merci beaucoup Christophe Laval d'être passé nous voir sur ce plateau de Fréquence Auto. À très bientôt. À bientôt. Fréquence Auto, le regard de... Et aujourd'hui, nous avons le regard de Christian Lafaille, délégué syndical central FO chez PSA. Il va nous donner sa vision sur ces questions de reconnaissance. Nous l'avons en ligne. Bonjour Christian. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, est-ce que pour vous, en tant que syndicaliste FO, la reconnaissance égale salaire ? Alors, la reconnaissance, le salaire en fait mais vraiment partie. Hein. On peut pas, celui ou celle qui vous dit « je ne viens pas travailler que pour l'argent », c'est vrai, mais c'est faux. Le salaire fait véritablement partie de la reconnaissance, c'est sûr. Si une échelle de 0 à 10, je peux dire que ça représente sûrement un peu plus de la moitié, 6 ou 7. Mais après, dans le mot reconnaissance, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut rajouter, bien entendu. Imaginez un coach sportif, un entraîneur de Ligue 1 de football, qui lui, il va s'occuper aussi forcément de la prime de ses joueurs, etc., etc. Mais il est obligé de leur accorder une certaine reconnaissance, sinon il n'aura pas l'adhésion du groupe et il sera vite écarté du milieu. Donc dans le monde professionnel, c'est la même chose. Dans le monde professionnel, c'est la même chose. Vous êtes obligé d'attirer une certaine importance à la main sur l'épaule. C'est-à-dire que de temps en temps, on doit reconnaître le salarié. Donc, j'exclus la partie argent, on en a bien parlé au début, mais on doit aussi savoir mettre la main sur l'épaule pour dire là c'est bien, là c'est très bien, là tu nous apportes quelque chose, là ceci, là cela. Voilà, c'est là toute la reconnaissance. Alors, est-ce qu'en tant que syndicaliste, vous êtes légitime pour traiter des questions de motivation au travail ? Est-ce que c'est pas aller dans le sens de la direction ? Alors, je ne sais pas comment on peut poser cette question et comment on peut l'interpréter. Vous savez, aujourd'hui, le syndicalisme, il a évolué. Hein. Chez PSA, nous travaillons beaucoup dans le monde de la co-construction. J'ai pas dit la co-gestion à l'allemande, hein, dans la co-construction. Donc, traiter ce problème sur un plan syndical, je pense pas que c'est aller dans le sens de la direction, absolument pas. Je pense que c'est tout simplement aller dans le sens du bon sens. Alors, est-ce que ce sujet de la reconnaissance est d'actualité chez PSA aujourd'hui et comment vous y participez ? Alors, ça, c'est nouveau, ça vient d'arriver. Vous savez que le groupe PSA a subi, je dirais, une retransformation nécessaire pour sa survie. Et bien entendu, on a noté, nous, FO, chez PSA, on a noté une dégradation du climat social. Nous venons de mettre sur pied des commissions de suivi du climat social et en même temps de la reconnaissance du bien-être au travail, et on peut l'interpréter comme ça, sur chaque établissement depuis le mois de juillet. Et ça, c'est chaque mois. Donc, comment on y participe ? Notamment avec l'arrivée de cette commission de suivi de notre climat social et bien-être au travail. Donc, je vous dirai peut-être dans quelques mois tout ce que nous avons pu apporter et amener. Aujourd'hui, vous comprenez que les premières réunions ont eu fin juillet, la deuxième a eu lieu mi-septembre, on attend la troisième, etc., etc. Je pense que dans quelques mois, on saura mesurer tout le bien fondé de cette participation. Mais c'est à nous, partenaires sociaux, ou à nous, FO directement chez PSA, d'amener la petite goutte qui va bien dans le bon engrenage pour que ça tourne bien. Merci Christian Lafaille, délégué syndical central FO chez PSA, d'être intervenu par téléphone sur Fréquence Auto. À bientôt. Et à bientôt à vous aussi et merci pour cette interview. Fréquence Auto, Emploi, vie au travail, organisation, digitalisation, Made in France, tous les sujets qui concernent les salariés de l'auto sont dans Fréquence Auto.
Et c'est déjà la fin de ce Fréquence Auto consacré à la reconnaissance. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. Oui, nous parlerons du droit à la déconnexion avec Françoise Maréchal-Thiolin. Et vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà nous poser vos questions, interpeller Françoise Maréchal-Thiolin en appelant le 01 84 25 17 17. N'oubliez pas de partager ces podcasts, ces émissions sur votre Facebook, sur votre Twitter ou sur la chaîne YouTube. Ils seront disponibles très très vite sur cette chaîne Fréquence Auto. Merci Florence, merci beaucoup Christophe Laval d'être intervenu, c'était un plaisir. Merci à tous les deux, ça a été un plaisir partagé. À très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Fréquence Auto. Fréquence Auto. Fréquence Auto, Réécoutez cette émission sur la chaîne YouTube Fréquence Auto et partagez-la sur les réseaux sociaux. tous les sujets qui concernent les salariés de l'auto sont dans Fréquence Auto.